Mes chers frères et sœurs, alors je suis toujours heureuse de vous retrouver pour le commentaire du message. Hier, nous avons eu la chance et la grâce surtout d'être chez Maria dans sa petite chapelle personnelle. Et you have to d'éviter des requests entre favore. Mes chers frères et sœurs, c'est toujours une joie pour moi de vous retrouver pour le commentaire du message. Hier, nous avons eu la grâce et vraiment un bonheur de pouvoir être avec Maria, la voyante, Maria Pavlovitch, chez elle, dans sa petite chapelle, où elle a eu l'apparition et où la Vierge a donné le message. Donc, comme tous les mois, elle a écrit le message en croate, il a été tapé en croate, et puis on l'a traduit un peu dans toutes les langues. Moi, je suis chargée du français avec le Père Boris. Et donc, oui, ce message est très très beau, je n'ai pas besoin de vous le dire. D'ailleurs, tous les mois, je vous redis la même chose, mais c'est la mère du ciel qui parle. Mais elle s'est bien, disons, adaptée à ce qu'on vit maintenant. Et vous allez voir que c'est très intéressant pour nous sauver de la boue de ce monde où nous sommes plongés, malheureusement, un petit peu trop profondément. Alors voilà le message. Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à témoigner de votre foi dans les couleurs du printemps, que ce soit une foi d'espérance et de courage. Quelle que soit la situation, que votre foi ne chancelle pas, petits enfants, pas même en ce temps d'épreuve. Allez courageusement avec le Christ ressuscité vers le ciel qui est votre but. Et je vous accompagne sur ce chemin de sainteté. Et je vous place tous dans mon cœur immaculé. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors j'ai souri quand elle a parlé d'une foi dans les couleurs du printemps, parce que Marie a vécu surtout en Galilée, elle a quand même bien connu la Samarie et la Judée, bien sûr. J'ai habité moi-même en Samarie, j'ai habité moi-même en 3 ans en Galilée et pratiquement 3 ans en Judée. Je peux vous dire que les fleurs de printemps sont extraordinaires de couleurs. C'est un bonheur au printemps, donc dès le mois de février, déjà ça commence à exploser. Et Marie a vu toutes ces couleurs, elle a vu peut-être certainement plus que nous encore, parce que entre-temps, on a un petit peu abîmé la nature. Alors, il y a des jonquilles, il y a des cyclamènes, les cyclamènes dans toutes les variétés de couleurs, du rouge, du pâle, enfin bref, même du foncé. Vous avez des capucines, un peu aussi de toutes les couleurs, vous avez des violettes, vous avez des coquelicots, vous avez des marguerites qui sont blanches, évidemment, et enfin, le fameux lys des champs dont parle Jésus, et dont Jésus dit que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas revêtu comme l'un d'eux. Alors, c'est une beauté, et la Vierge, n'oubliez pas, est la mère du Créateur, et elle loue le Créateur, elle se réjouit du Créateur et de la beauté de la création, et elle nous parle comme la mère du Créateur. Et elle s'émerveille de ce qu'il a fait, de ce qui est sorti de ses mains. Et évidemment, pas seulement les fleurs, les montagnes, le vent, les arbres, les poissons de la mer, les fruits, etc., les animaux. Elle s'émerveille de la manière dont nous avons été créés, nous, les hommes, les humains, les hommes, à son image et à sa ressemblance. Et ça, pour elle, c'est un émerveillement total. J'ai eu beaucoup de preuves durant les apparitions. Alors, donc, elle nous dit d'avoir une foi, témoigner de notre foi avec les couleurs du printemps. Ça veut dire quoi? Ne soyez pas ennuyeux, ne soyez pas mortels, ne soyez pas éteints, n'ayez pas le nez par terre, oui, en disant ah, on est content d'avoir la foi, etc. Voilà les couleurs, faut être
la gaieté, la joie, l'enthousiasme, vraiment l'huile de la joie, quoi, et être attirant. Vous voyez, quand on regarde, c'est drôle parce que la veille, c'est-à-dire le 24, avec une sœur de la maison, on avait acheté plein de petites fleurs de toutes les couleurs pour égayer un petit peu la cour d'entrée. Et alors voilà qu'elle nous dit les couleurs de printemps. Alors on s'est regardé, on s'est dit, ouais, elle a vraiment vu tout le travail qu'on avait fait. Elle est vraiment, c'est une maman, quoi. Alors, quel que soit, oui, alors, témoignez de votre foi avec les couleurs du printemps. Je crois qu'elle nous a vu un petit peu tristounets, un petit peu là, un petit peu fatigués, un petit peu le nez par terre, quoi. Et donc, elle nous réveille là, elle nous dit, allez, ouvrez les yeux et regardez la beauté de ce que le Seigneur a fait. Et les couleurs du printemps, mais c'est aussi celles qui sont dans nos cœurs. Voilà. Voilà, ça c'est très important. Que ce soit une foi d'espérance et de courage. Alors là, vous voyez, elle lie l'espérance et le courage. Parce qu'il va nous falloir un petit peu du courage pour les temps à venir. On voit bien que le monde, il est comme il est, je n'ai pas besoin de vous décrire. Et donc, c'est pas facile et c'est même très difficile pour la plupart d'entre nous. Personne n'est épargné par les difficultés et donc il nous faut du courage. Alors, ce courage nous est donné parce qu'il y a l'espérance. Vous voyez, quelquefois, on parle d'un mur, on est un mur devant soi, on n'a pas d'avenir, il y a plein de jeunes qui disent on n'a plus d'avenir, où est notre avenir, etc. On nous a volé notre jeunesse, on nous a volé notre avenir, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Et il y a cette pointe de découragement, pour ne pas dire de désespoir, de peur aussi. Alors la Vierge nous dit une foi d'espérance. Pourquoi? Parce qu'elle voit ce que nous vivons. Elle voit comme Dieu voit. C'est celle qui voit le mieux. Il n'y a aucun journal, aucune nouvelle, que ce soit la télévision, sur Internet ou sur vos portables, aucune nouvelle ne vous donnera la réalité qu'elle voit. Voyez? Donc, elle sait de quoi elle parle. Elle voit chacun de nous individuellement. Elle voit non seulement elle voit le passé, le présent, mais elle voit l'avenir. Et quand elle nous parle d'espérance, elle sait pourquoi elle nous invite à l'espérance. Parce qu'après cette période, je dirais, transitoire, c'est comme un intermède, si vous voulez. Hein. On est dans un intermède. On a commencé un certain temps de ténèbres, vous voyez, de confusion en tout cas, et de ténèbres. C'est très difficile en ce moment, vous voyez. Donc c'est comme un intermède, mais comme tout intermède, il y a une fin et une suite. Et c'est ça qu'elle voit. Vous voyez, elle voit cette fin et cette suite. Et c'est une très belle fin et une très belle suite. Parce que combien de fois elle nous a parlé du temps nouveau, où Dieu allait tout restaurer, vous voyez, et le Saint-Esprit qui allait faire toutes choses nouvelles, elle nous l'a dit. Vous voyez, donc c'est une espérance qui n'est pas fondée sur... C'est l'espérance chrétienne. Et l'espérance chrétienne n'est pas dans le fait que chouette, pendant les vacances, on pourra aller se baigner dans la mer, chouette, cet hiver, on pourra faire du ski, ah chouette, on va faire du sport, ah super, on va pouvoir aller danser, on veut encore danser, hein, disaient les gens à la gare de l'Est l'autre jour. Ben oui, voilà, et ben c'est pas ça l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne, c'est l'espérance dans le salut, l'espérance qu'on est avec Jésus et qui nous donne tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Et que comme il est amour, il est miséricorde, il est lumière, voilà, on a tout ça, ce sont des cadeaux. Et plus on les prendra, ces cadeaux, plus on va hâter la fin de l'épreuve. Vous voyez? Ça, c'est la Sainte Vierge qui apparaît. Alors, donc l'espérance et le courage. Vous voyez, à un moment donné, elle avait dit, chers enfants, les épreuves vont venir et vous ne serez pas forts. Parce qu'on n'a pas assez prié. On n'a pas assez prié et on n'a pas assez rempli notre cœur des trésors que Jésus veut constamment nous donner. On ne s'est pas laissé transformer pour lui ressembler, pour avoir en nous ce courage qu'avait Marie, qu'avaient les apôtres après la Pentecôte, ce courage des saints en fait. Et nous sommes appelés à avoir ce courage des saints. Et c'est une invitation pressante de la part du ciel donnée par la Sainte Vierge. Donc je vous invite à avoir cette espérance chrétienne, je dis bien chrétienne, c'est-à-dire des vraies valeurs. C'est pas des valeurs périssables, il n'y a pas de date de péremption sur l'espérance chrétienne. Une grosse date de péremption sur nos vacances, sur notre argent, sur notre maison, nos biens matériels, notre santé. Il y a une grosse date de péremption là-dessus.
Et vous le savez, il n'y a pas de date de péremption sur l'espérance chrétienne et l'avenir que Jésus a préparé pour nous. Ça, il faut le savoir. Il faut se le redire dans les moments où on est un peu dans le creux de la vague, où on est un petit peu au-dessous de la vague, même quelquefois. Quelle que soit la situation, c'est-à-dire qu'elle les voit. Elle voit 1000 situations aujourd'hui et elles sont, dans certains cas, très douloureuses. Il y a beaucoup de deuil, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de maladies, il y a dans la hantise de la maladie qui va nous tomber dessus, il y a tout ça. Et donc, quelle que soit la situation, elle voit tout ça. Que votre foi ne chancelle pas. Ça me rappelle la parole que Jésus a dite, que ta foi ne défaille pas. Il a dit ça donc à l'apôtre Pierre. Que votre foi ne chancelle pas, petits enfants, pas même en ce temps d'épreuve. Vous voyez, elle voit l'épreuve. Quand il y a eu la guerre en 91-92, elle nous a parlé de l'épreuve. Là, elle nous parle à nouveau de l'épreuve. C'est une autre épreuve, c'est un autre type. C'est une guerre chimique, on peut dire, vous voyez, une guerre chimique en quelque sorte. Une guerre, oui, qui touche vraiment la santé et qui fait peut-être plus de dégâts que les bombes, certaines bombes, voilà. Donc, pas même en ce temps d'épreuve. Ça veut dire que vous êtes dans l'épreuve, je le vois. C'est pas une raison pour perdre l'espérance, pour perdre la joie, pour perdre votre foi. C'est-à-dire, la foi, je l'ai souvent expliqué. Le mot émouna en hébreu veut dire l'adhésion. Donc, si vous adhérez au Christ, vous avez l'espérance. Vous n'avez pas le désespoir, vous n'avez pas la peur. Parce que lui, voilà, il est avec vous. Et c'est lui Dieu. Il est Dieu. Il est homme et Dieu, mais il est Dieu, c'est-à-dire qu'il est infiniment puissant. Il est éternel. Vous voyez, maintenant qu'il est ressuscité, il ne mourra plus. Il nous prend dans sa résurrection. Vous voyez, c'est ça l'espérance chrétienne. Alors elle nous dit ensuite, écoutez bien, allez courageusement avec le Christ ressuscité vers le ciel. Alors, je voudrais vous dire un petit mot là sur l'apôtre Pierre à propos de la foi. Vous savez qu'à un moment donné, avant la Passion, donc, ils étaient tous rassemblés, et voilà que Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne chancelle pas, ne vacille pas, ne défaille pas exactement. Et alors Pierre s'est vexé, on peut dire qu'il s'est vexé. Il était quand même le chef des apôtres. Comment, ma foi qui va chanceler? Mais où est-ce que tu me racontes, Jésus? Mais qu'est-ce que tu m'as... Moi, Pierre, le chef des apôtres, ma foi chancelée, mais tu n'y es pas, Seigneur. Allez, reprends-toi. Seigneur, allez, tu peux compter sur moi. Si tous les autres te quittent, moi, je resterai avec toi. Là, vraiment, tu peux compter sur moi. Voilà. Donc, ça, c'était suivi de... Et Jésus lui a dit très clairement, Pierre, voilà, le coq ne chantera pas 2 fois que tu m'auras déjà renié 3 fois. Et c'est arrivé. Alors Jésus l'a regardé, vous savez, dans la cour du grand prêtre, et ce regard a été foudroyant pour lui. Il s'est mis à pleurer, il est sorti. Et après, il ne faisait pas le fier. Je peux vous dire qu'il ne faisait pas le fier. Même, il ne roulait pas les mécaniques devant les autres apôtres, parce que là, il avait chuté, mais alors mal, vraiment mal. Alors c'est très beau. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pas pour tellement parler du reniement de Pierre, c'est pour vous parler de l'amour de Jésus avec Pierre. Parce que quand Jésus est ressuscité, souvenez-vous de la scène, quand Jésus, en fait, leur a préparé le petit déjeuner. Il a fait un feu, il y avait du poisson grillé, il y avait du pain, tout ça. Et c'est le moment où Jésus a demandé, Pierre, m'aimes-tu? Alors vous savez qu'il y a 2 manières en grec de dire aimer. Il y a aimer bien, j'aime bien, voilà. Et voilà. Et Pierre répond, oui Seigneur, je t'aime. Alors Jésus avait mis le mot le plus fort du mot amour en grec, le agapé, c'est-à-dire l'amour vraiment le plus fort. Et Saint Pierre a répondu, je t'aime bien. Voilà. Il a baissé d'un ton, disons. Voilà. Et paie mes brebis. Paie mes brebis. Sois le pasteur de mes brebis. 2e fois. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Alors, parfait, donc à nouveau, c'est agapé, et à nouveau, Pierre a baissé d'un ton. 3e fois. Alors, paie mes brebis, sois le berger de mes agneaux. Et 3e fois, c'est dans Saint Jean, Pierre, même tu es là, Pierre s'est peiné de voir que Jésus lui posait 3 fois la même question.
Et Jésus, à la troisième fois, il s'est mis au niveau de Pierre. Et paie mes agneaux, paie mes brebis. Et puis ensuite, suis-moi. C'est très beau, pourquoi? Parce qu'il y a eu 3 reniements, 3 péchés graves, 3 hontes pour Pierre. Et quand Jésus est ressuscité, Jésus a guéri le cœur de Pierre. Il a guéri le cœur, je dirais, qui était malheureux de Pierre, qui avait renié son maître. Il était malheureux, il l'avait sur l'estomac, il n'arrivait pas à l'oublier, il sentait morveux, et voilà. Donc il avait cette blessure du péché, je dirais, voyez. Et c'est très beau ce que Jésus a fait. Quand il lui dit, m'aimes-tu? Oui, paie mes brebis. Il a redonné à Pierre son ministère de berger. Voyez, 3 fois. Pour chaque reniement, il a redonné à Pierre le ministère de berger, paie mes brebis, paie mes agneaux, etc. Voyez. Donc voilà ce que fait Jésus avec nous. Nous avons péché même quelquefois gravement. Peut-être qu'aujourd'hui nous ne sommes plus en état de grâce. Peut-être nous portons un péché qui donne la mort. Voilà. Et Jésus nous regarde. Jésus nous regarde et dans ce regard, on voit l'amour. On voit l'amour, on voit aussi Jésus est en agonie là, il est quand même mal, il est quand même mal mis, hein, il a les mains liées, il est prisonnier, il va commencer sa passion, ça sent vraiment mal pour lui, quoi. Et c'est à ce moment-là que Pierre a trouvé le moyen de le renier, quoi. Donc, on va regarder Jésus qui nous regarde, on va tout faire sous le regard du Christ. Et dans ce regard, on va voir l'amour et la miséricorde. Et on sait que le stade d'après, c'est que Jésus va nous guérir des conséquences du péché. Vous voyez, ce goût de mort que donne le péché, ce vide que donne le péché, ce malaise que donne le péché, cette angoisse aussi que donne le péché, ce malaise profond que donne le péché, et le manque de paix, voyez. Et Jésus va reprendre chaque chose, si on les met sous son regard, pour nous redonner notre vocation première. Hier, on a prié pour les vocations. Et bien voilà, Jésus a redonné à Pierre, il a commencé par le guérir de ses 3 faux pas, et qui après lui a dit, allez, suis-moi. Allez, suis-moi, et c'est ce que Marie nous dit. Mais allez courageusement avec le Christ. Courageusement, voyez, ne regardez pas ni à gauche ni à droite, regardez le Christ, allez courageusement avec lui, ressuscité, je vous le signale, il est plus au tombeau, il est sorti du tombeau, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu Satan, il a vaincu le mal, il a vaincu le désespoir, il a vaincu l'horreur, il a vaincu la guerre, et il est ressuscité, et il nous emmène vers quoi? Vers le ciel. Alors, beaucoup de personnes ont perdu, je dirais, la direction. Ils ont perdu la direction. Quelle est la direction? Quel est le but? Quelle est la finalité de la vie sur la terre? Mes chers amis, c'est le ciel. C'est pas un hasard si la Vierge, dès le début des apparitions, a emmené Vitska et Jacob pour voir ce qui se passe de l'autre côté du voile. Elle leur a montré quoi? Le ciel, le purgatoire et l'enfer. On a le choix entre le ciel et l'enfer. Le purgatoire, ça se destine au ciel. Donc, quand on choisit le ciel, il se peut qu'on ait une petite purification ou une longue purification avant d'entrer au ciel. Quand la porte de sortie, c'est toujours le ciel. Donc, on a perdu le but. C'est comme une voiture, vous voyez. Il n'y a plus de GPS. On est vraiment en race campagne. Il y a des petites routes à gauche, il y a des petites routes à droite. Il y a des petits ponts, il y a des petits, voilà, il y a des petites vallées, il y a des petits machins, il y a des ronds-points, voilà, avec plusieurs possibilités. On a perdu le GPS, on ne sait pas. On a perdu le but, on a perdu la direction. C'est ça. Et la Vierge nous rappelle aujourd'hui que le but, mes chers frères et sœurs, c'est le ciel, c'est-à-dire la vie éternelle. Il n'y aura pas de mort, pas de larmes, pas de maladie, pas de cadavre. Si vous n'avez qu'une jambe aujourd'hui parce qu'on vous a coupé l'autre, vous aurez vos 2 jambes pour danser au ciel. Ceux qui disaient l'autre jour, nous voulons encore danser, ils ont raison, moi aussi je veux danser. Enfin, j'ai un certain âge maintenant, mais je sais que je vais danser avec Jésus. Je suis l'épouse de Jésus, attends, ça serait le comble qui ne m'invite pas à danser. Hein. Donc voilà, je me prépare à danser, je veux danser, oui, je veux danser dans le ciel. Et je sais que je danserai dans le ciel. Alors, vous voyez, le but, c'est le ciel. Et c'est un bonheur. Alors, c'est un bonheur. On cherche le bonheur. On cherche tous le bonheur. C'est un bonheur qui ne finit pas.
et qui a comme, je dirais, comme caractéristique l'amour. Qui ne cherche pas l'amour? Quelquefois dans les voies de traverse, des fois erronées, mais on cherche tous l'amour, parce on a été fait par amour, par l'amour, celui qui est amour, par amour et pour l'amour. Voyez? Alors on peut être perverti et ne pas chercher l'amour, chercher autre chose, mais voilà, le problème c'est qu'on a d'autres buts que le ciel. On a le but de faire de l'argent, on a le but de se venger de quelqu'un, on a le but justement d'aller cet été sur la plage ou de faire du ski dans les belles montagnes des Alpes ou d'ailleurs, on a le but de retrouver du travail, on a le but de trouver l'âme sœur, on a le but de ceci, on a le but de cela, il n'y a pas de mal à ça, mais tout ça, ça a une date de péremption, mes chers amis, c'est ça. Le ciel n'a pas de date de... Vous voyez, il y a une blague qui dit n'oubliez pas que l'éternité, c'est très long, surtout vers la fin. L'éternité, c'est très long et il n'y a pas de fin, justement. Et alors, on est sur la terre pour se préparer à l'éternité, dans une perspective extraordinaire. Alors, ce que la Vierge nous invite à faire, c'est pas de regarder nos pieds, et encore moins de regarder à gauche, à droite, et encore moins de lire toutes les nouvelles qui se contredisent sur Internet, sur toutes sortes, je ne vais pas les citer, parce qu'après, ça ferait des petites querelles de machin. Donc, mais vous voyez ce que je veux dire, ça se contredit, on dit une chose avec le professeur machin, on dit une autre chose avec le professeur machin, qui est exactement le contraire, etc. Donc, si vous regardez à droite et à gauche, derrière, devant, alors là, ça ne va pas aller. Vous allez être confus, et vous allez finir par vous exciter et être très frustré. Vous allez faire comme fait la Vierge, fait les très beaux tableaux de la Vierge en Assomption. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est comme ça. Elle regarde vers le haut. Elle regarde vers le haut. Et qu'est-ce qu'elle fait en bas? Comme elle regarde vers le haut, elle écrase la tête du serpent. Elle écrase la tête du serpent parce qu'elle regarde vers le haut. Si elle regardait ses pieds, je ne suis pas sûre qu'elle écraserait le serpent. De toute façon, le serpent, il a aussi une date de péremption et je pense qu'elle est proche. Ça, c'est mon opinion et je la partage. Donc, c'est ça qu'il faut regarder, voyez mes frères et sœurs, c'est que Dieu a préparé une merveille pour nous. Il nous aime trop. Alors je continue le message. Allez courageusement avec le Christ. Arrêtez les petits films de porno, les petits films bêtes, les trucs qui vous vident le cœur. Vous vous sentez mal après ça, vous êtes dans le vide. Et le vide fait de l'espace pour l'ennemi. Vous savez que l'ennemi cherche toujours des logements. Et quand il trouve un vide, il est trop content, il va remplir ce logement. Donc arrêtez tout ce qui vous procure le vide. Et quand vous priez, vous remplissez de lumière, de paix, de tous les trésors de Dieu, de la miséricorde, surtout la lumière dont on a besoin dans ce monde où il y a quand même beaucoup de ténèbres, il faut bien le dire. Pensez aux couleurs du printemps, voyez. Alors, on n'a pas d'autre but que le ciel. Alors elle continue, je vous accompagne sur ce chemin de sainteté. Alors le mot sainteté, combien de fois il nous l'a dit? Alors pour comprendre le mot sainteté, il faut encore prendre avec l'hébreu, kadosh, kadosh, saint. Et qu'est-ce que c'est que d'être saint? C'est d'être mis à part. Vous voyez, au temple, il y avait des habits qui étaient mis à part pour les prêtres. Il y avait du pain consacré qui était mis à part aussi pour... Il y avait les sacrifices, des animaux qui étaient mis à part pour les sacrifices. Vous voyez? Donc c'est une sorte de mise à part séparée du commun. Vous voyez? Ça appartient à Dieu. Le Shabbat, hein, c'est un jour qui a été mis à part par Dieu pour ce jour-là s'occuper de Dieu, les paroles de Dieu, se souvenir de ce que nos pères, les saints, nous ont enseigné, parler de Dieu, parler à Dieu. Vous voyez, il y a un jour dans la semaine qui est consacré à Dieu. Alors nous, on a pris le dimanche, mais c'est, voilà, on va me lancer là-dedans, mais voilà. Donc, Kadosh, la sainteté. Donc, il ne faut pas trop écouter ce que disent les autres, parce qu'il y a toutes sortes de musiques différentes et on finit par être vraiment très confus. Il faut regarder vers le ciel. Et c'est-à-dire dans la prière. Vous allez prendre ce regard de Jésus. Je me souviens de cette histoire de Marie-Madeleine, vous savez que c'était une prostituée, elle était très belle, elle attirait les amants, je dirais, et ses parents lui avaient mal parlé de Jésus, parce qu'évidemment, il n'avait pas du tout intérêt
qu'elle aille se mettre à l'école de Jésus ou de la Sainte Vierge. Donc, ils avaient dit que c'était un séducteur de foule, un manipulateur et tout ça. Et donc, elle l'avait cru dans son, je ne vais pas dire dans son innocence, mais dans sa stupidité à l'époque, vous voyez. Et donc, elle n'avait jamais été au temple, mais un jour, elle était au temple. Et elle ne savait pas que ce jour-là, dans la nuit précédente, Jésus avait prié toute la nuit pour elle, tellement il désirait la faire sienne. Il désirait tellement. Et Marie avait prié, Lazare et Martha, la sœur, ils avaient prié comme des fous pour elle, pour sa conversion. Et alors ce jour-là, elle avait décidé de glaner d'autres amants. Elle s'était mise sur ses plus beaux, voilà, sur son 31, voilà, ses plus super coiffure, etc. Voilà. Elle arrive au temple, elle fait l'admiration de tout le monde, waouh, etc. Ouais, et puis Jésus commence à parler. Et Jésus commence à la regarder. Et quand Jésus l'a regardée, elle a été comme fulminée par l'amour, la tendresse, la lumière, le vrai amour, la vraie lumière. Donc finalement, elle avait soif tout au fond de son cœur. Elle n'avait jamais voulu regarder cette soif parce qu'elle voulait oublier cette soif avec beaucoup d'amants et tout ça. Mais ça y est, Jésus, elle avait trouvé la vraie lumière. Alors elle a été foudroyée, elle s'est mise à pleurer, comme on dit, comme une madeleine. Et je sais pas, alors avec son rimel du coulé, ça devait être un petit peu le piège a dû en prendre un coup. Vous voyez, donc elle a pleuré ses péchés et elle a suivi Jésus. Je n'ai pas besoin de vous raconter la suite de l'histoire, mais pour vous dire que Jésus avait prié toute la nuit pour obtenir cette conversion. Et il fait pareil pour nous. Et c'est ce regard qui va vous changer, mes frères et sœurs. Quand vous priez, mettez-vous sous le regard de Jésus. Et quand vous priez, vous adorez le Seigneur qui est devant vous. Il vous attend, il vous regarde avec toute la puissance de son amour infini, de sa miséricorde, de sa lumière qui vous pénètre comme des rayons de chaleur qui vous font du bien. Et vous allez petit à petit repasser vos problèmes, vos soucis, vos peurs, vos blessures, vos frustrations, votre travail, votre santé, vos désirs, vos ceci, vos cela, les tout mettre sous le regard de Jésus. Et vous allez lui demander, toi, comment tu vois ça, toi, Jésus? Mais une chose après l'autre, vous voyez, que ce soit votre vie entière qui soit exposée à la lumière du Christ. C'est ça, prier. C'est ça, adorer. Et laisser le Seigneur vous traverser de sa lumière pour vous nourrir, pour remplir votre cœur. Et c'est comme ça que Marie, à la fin, elle nous dit, et je vous place tous dans mon cœur immaculé. C'est extraordinaire, elle n'avait jamais dit ça. Elle a dit, je vous invite à vous consacrer à mon cœur immaculé, tout ça. Elle a dit, elle a parlé souvent de son cœur immaculé, de hâter la victoire de son cœur immaculé, déjà, Fatima. Et là, elle nous place carrément tous. Tous ceux qui m'écoutaient en ce moment, les bons comme les mauvais comme les bons, hein, tous, elle a dit, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est elle. Je vous place tous dans mon cœur immaculé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on lui appartient. Ça veut dire qu'on est sous son manteau maternel et qu'on est protégé. Donc, une chose est qu'elle nous prenne dans son cœur immaculé, une autre chose est d'y rester. Il ne s'agit pas de s'échapper de ce cœur-là. Parce que ça, c'est, excusez-moi, je vais dire c'est la planque. Non, c'est pas la planque. Mais c'est le lieu, c'est le tabernacle où Jésus a été conçu et où il a grandi. Et voilà, pendant 9 mois, il a grandi dans le sein de Marie. Donc, elle nous invite à prendre la place de Jésus, être avec Jésus dans son cœur. Alors, c'est extraordinaire.
extraordinaire parce que c'est comme si elle nous disait, bon, je sais que les temps sont durs, je sais que l'épreuve est là, je sais que vous avez des situations qui sont à la limite du possible. Je vous vois, chers enfants. Et moi-même, est-ce que vous connaissez ma vie? Par quoi je suis passée? J'en ai vu de toutes les couleurs. C'est ça aussi qu'elle veut nous faire comprendre. Elle l'a dit souvent. Elle en a vu de toutes les couleurs repasser sa vie. C'est la personne qui a le plus souffert au monde après le Christ. C'est sûr. Hein. Alors, donc tout ça pour vous dire que quand elle nous place dans son cœur immaculé, elle nous invite à nous consacrer, c'est-à-dire à lui appartenir. Voyez, à lui appartenir. Alors je vais terminer ce commentaire en vous parlant de la consécration. Il y a une très belle consécration de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. On a de la chance qu'il soit français, même si c'est un peu en vieux français. Mais voilà, c'est un grand saint de la France. Alors il nous a invités à renouveler nos promesses du baptême pour entrer dans cette vraie consacration. Que tout en nous soit consacré, notre corps, notre esprit, notre cœur, nos affectivités, nos biens matériels, notre famille, etc. Voilà, que tout soit notre passé, notre présent, notre avenir, etc. Alors je vais réciter, vous allez peut-être réciter avec moi pour ceux qui la connaissent par cœur, la consécration de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, vous la trouverez sur Internet, de toute façon, in extenso, parce que là je vous donne juste la fin, la partie, je dirais, la partie essentielle, mais il y a toute une préparation avant, donc vous pouvez en tout cas au moins l'écouter, adhérer à cette consécration, et puis c'est bien de la dire tous les jours, parce qu'à ce moment-là, vous habitez vraiment le cœur immaculé de Marie, et c'est ce cœur immaculé qui écrase la tête du serpent. Donc pour sortir de toute cette boue où nous sommes aujourd'hui, hein, habiter le cœur immaculé de Marie. C'est, je dirais, habiter le cœur de Marie, c'est le bon vaccin qui va vous empêcher d'avoir deux virus, le virus de la peur et le virus du désespoir. Ça, c'est le meilleur vaccin, c'est d'habiter le cœur de Marie, parce qu'il est immaculé. Voyez, et Jésus nous l'a donné. Ah oui, j'ai oublié. Je vais finir par ça. J'avais préparé un texte très très beau qu'un moine de l'Irlande avait écrit. En fait, c'est Jésus qui lui avait parlé. Et on va faire d'abord la consécration, je terminerai par ça. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité. Magnifique. Voilà. Maintenant, je vais vous lire ce que Jésus a dit à propos de sa mère, à ce moine. Aime ma mère et fais-la aimer. En cela, pardon, excusez-moi, j'ai pas vu. Alors, attendez. En cela, il ne peut y avoir d'exagération. Ne crains pas d'avoir un amour excessif pour ma mère. Ton amour de ma mère ne pourra jamais rivaliser avec le mien, que ce soit pour la tendresse, la piété filiale ou l'attention à tous les désirs de son cœur. J'ai aimé ma mère et je l'ai faite aimer pendant ma vie terrestre. Tout d'abord, je l'ai faite aimer j'ai fait en sorte qu'elle soit aimée de mes apôtres, et en l'aimant, leur amour pour moi grandissait d'autant. Après mon ascension, ils se sont rassemblés autour d'elle, comme autour d'un foyer de feu et de lumière. C'est dont nous avons besoin, d'un foyer de feu et de lumière, voyez. Là, ainsi se sont-ils préparés à recevoir l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Pentecôte qui sera donc la fin du mois. Voyez, on se prépare aussi avec elle à la Pentecôte. Alors après, elle parle des prêtres, je vous le lis parce qu'elle nous demande toujours de prier pour les prêtres. Écoutez bien ce qu'elle dit, ce que Jésus dit pour ses prêtres. Un prêtre, selon mon cœur, aimera ma mère de tout son cœur. Un prêtre, selon mon cœur,
sera attentif à réaliser tout ce que ma mère désire. Il l'écoutera et suivra ses conseils. Le remède, vous voyez, on parle tout à l'heure, le remède à tant de maux qui ont attiré la honte et le déshonneur sur mon Église et sur mon sacerdoce, se trouve dans la consécration des prêtres et des séminaristes au cœur immaculé de ma mère. Et il termine en une chose magnifique. Écoutez bien, du haut de ma croix, j'ai regardé tous mes prêtres jusqu'à la fin des temps, chacun. Et c'est à chacun d'eux, en particulier, que j'ai dit, voici ta mère. Sublime. Voilà, donc c'est un livre que vous pouvez vous